Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Spinoza, le philosophe de l'immanence radicale, disait « Lorsque l'homme passe à une plus grande perfection, il est heureux ». Et nous, aujourd'hui, on est heureux de vous proposer de découvrir Spinoza à travers d'autres grands philosophes. C'est un sujet du Centre laïque de l'audiovisuel. Spinoza, c'est le philosophe inépuisable, c'est le philosophe de l'immanence, c'est le philosophe anti-autoritaire et d'une certaine façon, tous les philosophes ont un problème avec l'autorité. Je crois que le philosophe, c'est celui qui ne supporte pas l'autorité constituée comme telle, à commencer par l'argument d'autorité. En philosophie, il n'y a pas d'argument d'autorité, tout est discutable, tout est sujet à argutie et à argumentation. Pourquoi on pense ça? Pourquoi on pense comme ça? Et Spinoza, c'est ça. Spinoza, c'est le philosophe de l'immanence radicale. C'est le philosophe qui a réussi à produire une philosophie totalement... philosophie compliquée, philosophie extrêmement aride, philosophie, et qui pourtant connaît encore aujourd'hui un engouement très fort. Spinoza dit, et je trouve ça très beau, quand l'homme passe à une plus grande perfection, il est heureux, il est joyeux. Alors, qu'est-ce qu'il entend par perfection? C'est le fait de se parachever. C'était le perfectum latin. Un être est parfait quand il est complètement achevé. Alors évidemment, nous autres êtres humains, nous ne sommes jamais achevés, et c'est un bien. Nous naissons complètement inachevés, comme le montre le mythe de Prométhée, l'homme tout nu qui grelotte et qui a besoin de la culture, là où les animaux sont d'emblée adaptés. Nous sommes inachevés à la naissance, et puis au cours de la vie, nous essayons de développer nos potentialités. Plus nous les développons, plus nous nous accomplissons. Et le passage à un degré d'accomplissement supérieur se traduit généralement par une sorte de jubilation, de joie, si vous voulez, hein, que Spinoza appelait laetitia, hein, ça donnait un beau prénom de femme, laetitia, mais c'est la joie. La joie est le symptôme du passage à un plus grand accomplissement. Le bonheur, c'est tout simplement l'état de quelqu'un qui s'accomplit. Ce qui est capital, c'est de se connaître soi-même. Je trouverais dommage de vivre les yeux fermés, c'est de manière inconsciente. Ça me paraît très important d'avoir une conscience de soi. Comment je fonctionne, qui je suis, quelles sont mes motivations, quels sont mes a priori, mes préjugés. On a tous plein d'a priori, de préjugés, parce qu'on est dans une culture qui nous transmet à la fois des choses vraies et des choses fausses. Parce que nous-mêmes, on s'aveugle sur certaines choses, qu'on ne veut pas voir certaines choses, ça ne nous arrange pas. Et donc, il y a tout un travail, je dirais, psychologique et philosophique à faire pour se connaître et pour essayer de comprendre vraiment qui nous sommes dans notre singularité. Donc, se connaître, ça permet vraiment de savoir qui je suis, ce que je dois faire, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, quelles sont mes tentations, vers quoi je peux tendre mais qui n'est pas juste. Et donc lorsqu'on se connaît bien, je dirais qu'on est lucide sur soi-même et du coup on peut avoir une vie avec un discernement. On peut savoir pourquoi on agit. Toutes ces questions-là, la question de la mort, la question de l'amour, la question de l'ennui, sont des questions qui ne relèvent pas de la morale et qui appartiennent à ce que j'appelle la spiritualité laïque, la vie de l'esprit. Voilà. Elle touche à la problématique de la vie bonne pour les mortels. C'est ça la problématique fondamentale de la philosophie. Il y a deux types de réponses, et je m'arrête là. Il y a des réponses à la question de la vie bonne, la question de la sagesse, c'est la même question. Il y a des réponses qui passent par Dieu et par la foi, et ça s'appelle les grandes religions. Et puis il y a des réponses à la question de la vie bonne qui passent non pas par Dieu et par
par la foi, mais par la lucidité de la raison et par les moyens du bord, si je puis dire, c'est-à-dire par nous-mêmes. Et c'est les grandes réponses philosophiques. Si vous lisez Spinoza, l'éthique, par exemple, eh bien Spinoza vous promet que si vous le suivez, vous aurez une éternité de joie. C'est pas rien, c'est le souverain bien, c'est la vie bienheureuse, mais il le promet sans passer par la foi religieuse et sans passer par Dieu. Voilà, c'est ça fondamentalement la philosophie, et donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans cette problématique de l'amour, c'est que c'est le nouveau principe de sens des modernes. Voilà, pour des raisons de fond, et ça a des conséquences sur le plan quotidien comme sur le plan intellectuel gigantesques. C'est l'illusion du libre arbitre que la thèse du déterminisme absolu défend Spinoza. Et par contre, il défend une autre idée de la liberté qu'il appelle la libre nécessité, qui est considérée par beaucoup comme une contradiction interne, quoi, en disant si c'est nécessaire, c'est pas libre, si c'est libre, c'est pas... Alors qu'au contraire, pour lui, eh bien, la vraie liberté, c'est l'adhésion consciente à sa propre nécessité intérieure. Alors, bon, ça c'est une formule, si vous voulez, qui essaye de résumer tout un cheminement tout à fait passionnant, mais assez difficile, qui est le cheminement que Spinoza essaye de nous faire suivre dans son livre L'éthique. Mais en effet, bon, c'est de ça qu'il s'agit. En réalité, ce qui veut dire que nous ne naissons pas libres, nous pouvons, grâce à la connaissance, et en réalité, tout ça, Spinoza, c'est un hymne à la connaissance. Et grâce à la connaissance rationnelle, évidemment, aussi à une forme de connaissance qu'il appelle intuitive, mais qui ne fait que accomplir, enfin, ou compléter, si on peut dire, la connaissance rationnelle, et certainement pas la contredire. Donc, c'est grâce à la connaissance qu'on peut accéder à une vie bonne et libre, mais dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous avez des propositions existentielles, c'est-à-dire comment vivre autrement, mourir différemment, souffrir, aborder le monde, la question de l'être ou de l'avoir. Est-ce que les honneurs, les richesses, le pouvoir, c'est important? Ou est-ce que la construction de soi, la construction de son individualité comme quelque chose de droit, de rectiligne, c'est pas plus important? Où sont le bien et le mal? Quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui? Qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que l'amour? C'est quoi un couple? La sexualité, comment ça se pratique, etc. Toutes ces questions existentielles concrètes, elles se trouvent chez des philosophes existentiels et concrets. Vous avez cité Montaigne, vous avez cité Spinoza ou Nietzsche, ce sont des penseurs existentiels. Beaucoup moins Kant, ou beaucoup moins Hegel, par exemple, ou beaucoup moins Fichte, ou beaucoup moins d'autres individus qui sont des théoriciens du concept, ou Heidegger, par exemple, qui est impraticable au sens étymologique. Qu'est-ce que ça veut dire mener une vie heideggerienne? Ça n'a aucun sens. Mais mener une vie stoïcienne, une vie épicurienne, une vie cynique, au sens de Diogène de Sinope, une vie hédoniste, au sens d'Aristippe, etc., ça a un sens. Donc c'est une façon de dire aux gens, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, parce qu'a priori elle est insensée, étymologiquement elle n'a pas de sens, a posteriori elle aura le sens que vous lui donnerez, et la philosophie aide à donner du sens à sa vie. Pour suivre la réflexion avec Spinoza et bien d'autres philosophes ou penseurs, ça se passe sur notre site internet libreensemble.be. À tout bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.